Merci de nous rester fidèles, vous n'avez pas bougé et c'est tant mieux. Votre rendez-vous avec le MAG sur Radio Sensation Normandie, 10 petites minutes pour s'intéresser à la vie associative, culturelle, sportive ou pourquoi pas politique. En tout cas, nous parlons de tout ce qui intéresse le territoire de Bernay, terre de Normandie, cette nouvelle intercom, avec deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, monsieur Alain Delanis, que nous avions déjà reçu il y a quelques jours, président d'Access donc sur Bernay, en charge de l'accompagnement socio-professionnel. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, un invité, j'allais dire important, mais tous les invités sont importants. C'est un grand plaisir de recevoir monsieur Jean-Claude Rousselin, qui est même pas le nouveau, puisque l'intercom est toute nouvelle, mais vous êtes le président de l'intercom Bernay Terre de Normandie, qui est né donc en ce début d'année 2017. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Rousselin, vous êtes le président de l'intercom Bernay Terre de Normandie, mais vous n'êtes pas venu que pour nous parler de politique. On va parler d'insertion, de lien social avec monsieur Alain Delanis sur deux projets importants. On avait tissé un peu en pointillé le filigrane il y a quelques jours. Un garage solidaire, pourquoi pas, qui serait peut-être donc dans les clous, et puis aussi une aide à la mobilité pour les personnes qui sont actuellement un peu cabossées par la vie sociale et en recherche d'emploi. Ça, par contre, ça va se mettre en place, et notamment grâce au président de l'Intercom, monsieur Rousselin. Monsieur Delanis, bonjour. Bonjour. L'aide à la mobilité, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Alors, monsieur Rousselin également va appuyer votre discours. Comment ça marche ? Alors, qu'est-ce que c'est tout d'abord ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit en fait ce qu'on appelle une plateforme de mobilité. Là, c'est la mobilité solidaire, ce que je vous avais expliqué. C'est pas la mobilité au sens large, c'est vraiment un segment de la mobilité pour les gens fragilisés qui ne sont pas mobiles. Donc, à partir d'un diagnostic, on va les accompagner pour trouver des solutions à la mobilité. Ça va passer par le 2 roues, le scooter, la mobilette, le 4 roues, réparer les voitures grâce au garage solidaire, passer son permis de conduire à prix réduit, mais sur prescription, c'est-à-dire c'est pas ouvert à tout le monde, parce qu'on va travailler en partenariat avec les auto-écoles, on n'est pas du tout concurrents, c'est pas du tout le même public. Travailler sur le transport à la demande dans nos campagnes, pour nos personnes qui sont isolées. Et là, je crois qu'il y a un gros travail à faire. Voilà, c'est ça, une plateforme de mobilité. C'est un ensemble de solutions et d'actions. Tout ça, c'est de la compétence du département. Ça n'existe pas déjà ? Non. Pas du tout ? Non. Alors non, il y a une association qui a été créée, Heure Mobilité, qui va regrouper l'ensemble des plateformes. Mais nous, sur le territoire de la CDC, nous n'avions pas de plateforme. Nous avions juste un dispositif MobileAid qui existe depuis une douzaine d'années, c'est-à-dire la mise à disposition de cyclomoteurs et de scooters sur Brionne, Pont-Audemer et Bernay. Alors pourquoi ça ne s'est pas fait avant ? Alors, il fallait trouver les bonnes personnes. Voilà, c'est le sous-préfet qui nous a un petit peu stimulé sur cette action. Ça existe, les plateformes de mobilité, on n'invente pas. Mais le gouvernement avait trouvé que c'était une bonne idée et il a lancé des fonds pour justement améliorer cette offre. Monsieur Manuel Leroy qui nous quitte là. Qui nous avait quittés, donc je reprendrai langue avec le nouveau sous-préfet pour qu'il y ait une continuité, bien sûr. Et le dossier de FNADT a été transmis en préfecture de région. Hop, vous m'avez dit de vous arrêter que lorsqu'il y avait un acronyme. Alors, c'est le Fonds national d'aide au développement des territoires. D'accord. Okay. Oui, bon. Et donc, ça sera la signature de Fabienne Bussiot, que j'ai eu l'honneur de servir pendant 4 ans. Donc, j'espère qu'elle Préfète de région ? Préfète de région, j'espère qu'elle aura une oreille attentive. Et ancienne préfète également du département de l'Orne. Voilà. Monsieur Rousselin, ça va dans le sens, en tout cas, de votre mandat, le social, l'aide également donc à la mobilité, à la personne, etc. On sait que dans les milieux ruraux, c'est extrêmement difficile de se déplacer d'une part. On n'a pas toujours un service de bus à proximité. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous allez appuyer ? C'est en effet quelque chose que nous allons appuyer, puisque je viens d'écrire un courrier à M. Delanis, justement, pour lui donner notre appui auprès des autorités européennes, notamment pour financer le projet. Et donc, nous souhaitons vivement rentrer dans ce projet.
D'autant plus que la mobilité, c'est un grand sujet que nous avons à traiter dans nos projets, dans nos principaux projets. Mobilité au sens large, mais aussi mobilité sociale, puisque nous avons un certain nombre de gens, et c'est ce cas qui est traité dans le cas de Access, surtout, ce sont des gens qui effectivement ont des difficultés pour financer leurs moyens de déplacement, etc. Et nous adhérons effectivement dans ce sens-là, sur ce point de vue-là, sachant que la mobilité sera un problème global à traiter au niveau de l'intercommunalité. Ça veut dire que c'est le FEDER, non, le Fonds européen ? Le FSE. Le FSE qui va prendre Alors, en charge... je vais être très technique, monsieur Carlier. Il y a une hybridation des subventions. D'accord. Nous avons au niveau de l'Europe le FSE, au niveau de l'État le FNADT qu'on a évoqué, D'accord. le FDI, Fonds départemental d'insertion, ensuite le département un tout petit peu, mais il a des budgets contraints, la CDC, un tout petit peu d'autofinancement, les recettes, car quand même il y a aussi un petit peu de recettes, les gens payent un tout petit peu, voilà, et nous arrivons à des budgets. Alors pour la CDC, le budget ça va s'élever quand même à hauteur de 147 000 euros. D'accord. Sur une période donnée, sur plusieurs années ? Non, par an. Ce qui représente en gros, 3 euros par habitant. Ok. Au niveau des transports, justement, pour l'Intercom, il y a des choses qui vont se mettre en place, des lignes de bus qui vont se créer, ou des liaisons entre communes et ce qu'on appelle les plus grosses villes, pour pouvoir accéder justement aux gares. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en place ? Ils ne sont pas encore en place, puisque nous sommes en train de nous installer, bien sûr. Hein. Mais les commissions sont établies, vont être officiellement mises en place. Et ça va être une de nos premières préoccupations, bien sûr en liaison aussi avec le Conseil régional, puisque vous savez bien qu'ici, c'est un avantage que nous avons, c'est qu'il y a une gare importante à Bernay, qui draine 1500 voyageurs par jour et qui nous permettra effectivement, à partir de la gare, de drainer peut-être des réseaux de communication avec l'ensemble du territoire, que ce soit sur Beaumont, Brionne, Beauménil, Broglie. Voilà, donc c'est effectivement ça un grand sujet qui va se traiter sans doute par étapes, pas d'un seul coup, mais... L'autre sensibilisation, c'était effectivement celle présentée par Access sur le plan social, puisque là aussi, un des rôles de la communauté de communes, notamment à travers son centre intercommunal d'action sociale, c'est de gérer l'insertion. Et l'insertion, ça passe forcément par des problèmes de mobilité. Et c'est pour ça que nous y avons adhéré. On en parlait il y a de cela quelques jours. Le centre intercommunal d'action sociale de Bernay est là pour suppléer ce qu'on a appelé autrefois le CCAS, ou pas du tout ? Est-ce que ça existait sur Pont-de-Mer ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Les CCAS restent les CCAS au sein des communes. Le CIAS, effectivement, est un centre intercommunal qui a pour action de gérer un certain nombre de sujets, dont l'enfance-jeunesse, dont l'insertion, dont j'en oublie d'autres, mais effectivement, il y a quatre grands sujets. Service à domicile. Service à domicile, j'oubliais, et puis l'aide aux personnes âgées, etc. D'accord. C'est M. André Thierens qui en est responsable ? C'est le responsable, voilà, c'est le vice-président en charge du CIAS. Ok. Et à l'intérieur, on retrouve des membres d'associations ou pas du tout ? Oui, au conseil d'administration, bien sûr. Okay. Nous avons un conseil d'administration qui est organisé à parité avec 10 membres élus et 10 membres de l'administration civile, donc d'associations, effectivement, qui siégeront au sein de ce conseil d'administration. D'accord. Ouais. 2 questions. Plateforme de l'aide à la mobilité et le garage solidaire, c'est pour cette année ? Alors, le garage solidaire, c'est... Dans les 15 on prend témoin jours. M. Rousselin, là, ça va se faire cette année ? Oui, c'est dans les 10-15 jours. Si M. Rousselin est disponible, je l'inviterai bien sûr à signer la convention avec le garagiste et nous-mêmes. Non, là c'est très près, les modalités sont en place, tout est réglé, le partenaire local est trouvé. Donc ça, on va pouvoir le mettre très rapidement en place. D'accord. Et pour la mobilité, donc ça sera quoi ? Et la mobilité, alors là, la mise en œuvre, alors déjà des recrutements, bien sûr. Alors, on travaille aussi avec des opérateurs. C'est-à-dire que ce que nous ne savons pas faire, nous le déléguons. À d'autres, par exemple, les permis pourraient être délégués à la MJC d'Évreux, qui fait ça déjà très bien. Vous voyez ?
D'accord. Alors, le permis coûterait en gros entre 600 et 800 euros, c'est-à-dire c'est 6 euros de l'heure le code, 8 euros la conduite, ce qui est bien moins cher, mais grâce aux subventions. Mais je le rappelle, ce n'est que sur prescription des services sociaux, de la mission locale et tout. C'est pas ouvert à tout le monde. Et en revanche, si Monsieur le Président en est d'accord, on proposerait quelques permis, mais vraiment exceptionnels, à 300 euros, pour des gens qui seraient très très proches de l'emploi ou d'un projet. D'accord. On va croire que M. Rousselin est M. Subvention. Non. Non, mais on en parlera pas. dans une prochaine émission. Le temps de l'émission, ça y est, c'est terminé. Les 10 minutes, ça passe très très vite. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va se retrouver, en tout cas, M. Delanis, dans une prochaine émission, un prochain rendez-vous pour parler d'autres projets. M. Rousselin, on vous reçoit très prochainement également sur notre plateau sur Radio Sensation Normandie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Merci. M. Carlier.